Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver pour notre culte de Pâques. Alors, c'est encore une fois spécial, hein, on est encore à distance, mais le Seigneur est là. Et je pense qu'on ne doit pas laisser les circonstances nous empêcher de célébrer ce que Jésus a fait à Pâques. Hein, Jésus est mort, mais il est ressuscité. Et c'est le titre de la pensée aujourd'hui, il est ressuscité. Et donc j'aimerais vraiment avec vous déjà commencer en introduisant ces temps par la prière, afin que vraiment le Seigneur puisse nous aider à profiter vraiment de ces moments, lui rendre toute la gloire, et que l'on puisse aussi remettre nos frères et sœurs qui sont touchés par la maladie, et je pense ici vraiment particulièrement à Agostino, que le Seigneur puisse poser sa main sur lui et tous nos autres frères et sœurs qui ont vraiment besoin que la main du Seigneur repose sur eux. Alors voilà, sans plus tarder, je vais prier et ensuite on va avoir notre temps de louange. Merci Seigneur pour ce jour où nous célébrons ta victoire à la croix, où nous célébrons Seigneur le plan parfait qui s'est réalisé lorsque tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous, mais lorsque tu es ressuscité Seigneur, et où tu as eu la victoire sur toute chose, sur la maladie, sur la mort, sur le monde spirituel. Vraiment, tu es le Seigneur vivant et vrai. Tu nous donnes la victoire en toutes choses. Alors, nous te remettons ces moments, Seigneur. Nous te prions de toucher nos cœurs encore, de nous parler, afin que nous puissions ne pas laisser les événements autour de nous nous démoraliser, mais que nous puissions nous accrocher, nous appuyer sur toi, et que nous puissions continuer à proclamer que tu es le Seigneur, le vainqueur, celui qui a gagné sur toute chose. Alors gloire à toi Seigneur, et merci encore pour ce que tu as fait. Et voilà, prends soin s'il te plaît de toutes celles et ceux qui ont besoin de toi. Nous voulons vraiment les remettre entre tes mains, et tu connais chaque situation. Tu sais Seigneur que beaucoup sont touchés par la maladie, peut-être même indirectement. Tu connais nos familles, tu connais nos besoins. Nous te les remettons. Et nous avons confiance en toi. Nous savons que tu prends soin de nous et que tu veux vraiment, vraiment faire quelque chose encore dans nos cœurs et nos vies. Alors merci pour tout et prends toute ta place, Seigneur, et touche encore nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc nous allons avoir un temps de louange avec Flavio et Elodie, donc je vais leur laisser la place tout de suite et je vais ensuite reprendre la parole pour le message que le Seigneur a posé sur mon cœur. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâques nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu.
ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Oh. Salut remplace ma Condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Un si grand miracle, un don si précieux. Nous ouvre les yeux. Oh, ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Le soleil s'est caché et la lune a pleuré quand le sauveur du monde est tombé. Attaché à la croix, son sang versé pour moi, portant le poids de tout mon péché. Le ciel s'est détourné, Jésus a expiré, le Fils du Dieu semblait terrassé. Alors qu'il était mort, il combattait encore, le pouvoir des enfers fut brisé. La pierre fut roulée et la terre a tremblé. L'amour parfait du Christ a triomphé. Mort, où est ton pouvoir? Jésus, mon roi de gloire, t'as vaincu pour l'éternité à jamais. Il est glorifié à jamais. Il est exalté à jamais. Il est vivant, ressuscité, ressuscité. La pierre fut roulée et la terre a tremblé. L'amour parfait du Christ a triomphé. Mort, où est ton pouvoir? Jésus, mon roi de gloire, t'as vaincu pour l'éternité à jamais. Il est glorifié à jamais. Il est exalté à jamais. Il
chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. À jamais il est exalté, à jamais il est vivant, ressuscité, ressuscité, à jamais il est glorifié, à jamais il est exalté, à jamais il est vivant, ressuscité, ressuscité. À jamais il est exalté, à jamais il est vivant, ressuscité, ressuscité. Merci pour ce temps de louange. Jésus est vivant, il est ressuscité. C'est la nouvelle que nous proclamons le dimanche de Pâques. Vous savez, Jésus a été crucifié le vendredi et il est ressuscité le dimanche, le troisième jour. Et c'est le message qu'on va démarrer tout de suite. Jésus est vivant, il est ressuscité. Si Jésus était mort à la croix mais qu'il n'était pas ressuscité, ce serait un échec. À ma grande surprise, il y a des pasteurs qui pensent que la croix est un échec. Et certains vont même très loin en pensant même que Jésus n'est pas ressuscité. Alors moi je me demande qu'est-ce qu'il faut encore dans l'Église, en quoi est-ce qu'ils croient. La Bible me dit que Jésus est bel et bien vivant. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un accident. Jésus est mort à la croix parce qu'il y avait un plan bien précis. Le plan pour nous sauver, le plan pour nous pardonner et le plan pour nous faire vaincre avec lui. Et donc la mort de Jésus est indissociable de sa résurrection. Et nous allons voir ensemble justement quelques points qui vont nous aider à comprendre finalement ce que la Pâque nous enseigne. Alors vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, Pâques peut s'écrire de plusieurs orthographes différentes et une des orthographes, ça sera Pâques, P-A-Q-U-E-S, avec un S, parce qu'en fait, il y a plusieurs Pâques. Il y a la Pâque que les Juifs fêtent et il y a la Pâque chrétienne. En tant que chrétien, la Pâque que nous célébrons est indissociable de la Pâque juive, mais elle donne justement un nouveau sens à cette fête. Et c'est important de voir les liens qu'il y a entre les deux. Et je n'ai pas envie d'être lourd et faire une étude biblique aujourd'hui, mais vraiment qu'on puisse être encouragé et voir justement que comme les Hébreux avaient vécu certaines réalités à travers la Pâque, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, on vit les mêmes réalités, mais dans une dimension différente. Et c'est ce qu'on va lire ensemble aujourd'hui. Alors, au début, je voulais juste parler de la résurrection de Jésus, mais je pense que c'est important vraiment de parler aussi de sa mort, de ce qu'il a fait. C'est vraiment important. Et donc, on va lire un des récits. Alors, si vous prenez les 4 évangiles, vous allez voir que les 4 évangiles racontent les choses de manière un peu différente, avec des détails en plus, ou alors au contraire, ils vont être très silencieux. Par exemple, vous prenez le texte de Jean,
c'est très rapide. Alors il y a des éléments qu'on ne voit pas ailleurs, mais autour du reste, on voit l'amour que Jésus a envers sa mère, on voit Jésus qui s'adresse à Jean, mais on voit Jésus qui s'adresse aux disciples qui pleurent en route sur le chemin de la croix. Mais voilà, il y a des détails qu'on ne retrouve pas justement dans cet évangile. Et en fait, chacun donne des éléments différents en fonction de ce que l'Esprit lui a conduit de nous communiquer. Et on va lire, nous, le texte dans Luc au chapitre 23. On va lire d'abord les versets 42 à 48 et ensuite on va lire, donc on va lire plusieurs versets aujourd'hui et on va lire ensuite justement le récit, un des récits de la résurrection. Alors on va lire tout de suite ce texte dans Luc, chapitre 23 à partir du verset 42. Et voilà ce que ça nous dit. Alors, juste pour qu'on comprenne, parce que ça commence avec « et il dit », on parle du brigand à la croix. Donc vous savez, Jésus a été crucifié, il a été crucifié entre deux brigands, un à sa gauche et un à sa droite, et il y en a un des deux qui va réagir à la fin, tout à la fin. Un des brigands se moque de Jésus et lui dit « mais vas-y, sauve-toi et sauve-nous par la même occasion ». Et le deuxième brigand est interpellé et il va se repentir sur cette croix à la dernière minute. Il va le faire et donc c'est lui qui parle à ce moment-ci et donc on va lire ce texte. Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit certainement, cet homme était juste. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent en se frappant la poitrine. J'ai tenu à lire ce texte parce que je voudrais vous parler un peu de ce qui se passe avec ce brigand, mais je ne voulais pas lire tout le texte pour ne pas être trop long. Il y a quelque chose de vraiment important ici. Et vous voyez, les gens, lorsqu'ils voient cela, donc il y a déjà le centenier qui se dit « mais cet homme était juste ». Il y a un autre texte, un autre évangile dit « cet homme était vraiment un fils de Dieu ». Alors, parfois on dit « le fils de Dieu », mais c'est un fils de Dieu. Il ne reconnaît pas Jésus comme Dieu en réalité dans cette expression-là, mais c'est vraiment, c'était quelqu'un de juste, c'était quelqu'un qui ne méritait pas cela. Est-ce que c'est une repentance ? Je ne pense pas qu'on peut aller jusqu'à dire que ce centenier se repent, mais il a compris quelque chose. Et peut-être qu'il s'est repenti, peut-être qu'il s'est converti plus tard, on ne le sait pas. Mais on voit, les derniers versets qu'on a lus, nous dit que la foule, en rentrant, se frappait la poitrine. C'est-à-dire qu'il y avait des gens nombreux qui ont peut-être fait partie de ceux qui ont crié « Crucifie-le », qui sont partis en se rendant compte de ce qui s'était passé. Et ils se sont frappés la poitrine, c'était une manière de représenter le deuil, le remords surtout. C'est un peu comme si on se faisait souffrir pour dire « mais qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ?» Et c'est triste. Et beaucoup de gens représentaient leur tristesse de cette manière-là. Certains parce qu'ils avaient été pris de remords, certains autres parce que pour eux Jésus était juste et il ne méritait pas une mort pareille. Et je vous rappelle que, ici on parle de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, Jésus a souffert avant déjà, et à partir de la 3e heure. Jésus a souffert pendant à peu près 6 heures. 6 heures où Jésus a souffert une douleur atroce. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que j'ai une pensée bien précise pour le message, mais ce que Jésus a souffert, c'était une douleur atroce, c'était la mort la plus horrible qui existait à l'époque. C'était volontaire justement de faire en sorte que les personnes crucifiées, lorsqu'elles étaient crucifiées avec des clous, ce n'était pas toujours le cas, mais Jésus en tout cas c'était avec des clous, c'est ce que le texte nous raconte, ça créait des douleurs abominables.
insupportables et les crucifiés mouraient généralement de douleur, mais c'était une douleur suffisamment forte, mais qui ne créait pas suffisamment de saignement ou de traumatisme dans le corps pour que le supplicié puisse souffrir pendant des heures et des heures et des heures. Et généralement, il se passait 1 journée, 2 journées, voire même 3 jours avant que la personne mourait. Donc c'est pour ça qu'il y a un moment, on ne va pas le lire, mais il y a un moment où les soldats vont venir pour casser les jambes, pour les faire mourir, les crucifiés plus vite, parce qu'en cassant les jambes, ils vont finalement tomber de tout leur poids, ils vont finir par être asphyxiés. Et arrivé devant Jésus, Jésus est déjà mort. Jésus est déjà mort pour beaucoup de raisons. Il faut rappeler que Jésus a été crucifié, mais il a été, avant cela, il a été flagellé, il a perdu énormément de sang. Il a souffert des douleurs abominables et on voit dans ce qui se passe, je vais revenir dessus, mais il a souffert des choses qui dépassent l'entendement lorsqu'il était sur la croix. Avant aussi, mais lorsqu'il était sur la croix aussi. Et j'ai envie de dire, avant d'aller plus loin, que aux yeux comme ces gens auraient pu le voir, aux yeux de beaucoup, c'était un échec. Et les disciples ont certainement réfléchi, cogité longtemps en se disant mais c'est un échec, tout est foutu, tout est tombé à l'eau, tout est perdu. Mais rien n'était perdu, au contraire, c'était la plus grande des victoires de Jésus. Et c'est ça qu'on célèbre, c'est ça qu'on célèbre à Pâques, c'est pour ça que j'aime toujours parler de la résurrection. C'est important de parler de la mort, mais la résurrection, il faut en parler. Alors j'ai 3 points que je vais développer avec vous. Le premier, c'est que accepter Pâques, c'est finalement se mettre sous la protection divine. Alors, je ne vais pas forcément trop aller dans les détails, mais accepter Pâques, c'est se mettre sous la protection divine. Pourquoi je dis cela ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? Pâques, c'est vraiment intéressant. Le mot Pâques, Pessar en hébreu, veut dire passer. Alors souvent, on fait un lien avec le fait de passer, quand les Hébreux ont passé la mer Rouge, etc. Mais ce n'est pas ça, même si on peut penser à cela. En fait, c'est passer outre, c'est passer au-delà. En anglais, c'est littéralement le terme, c'est pass over. C'est vraiment passer au-delà. Ça fait référence à l'épisode où les Hébreux en Égypte sont prêts à partir, parce que le Seigneur leur a dit « préparez-vous ». Et vous allez manger l'agneau, etc. Il a donné des règles bien précises que les Juifs respectent toujours à l'heure actuelle, le repas, ce qu'on appelle le repas pascal. Et une des choses que le Seigneur a ordonné, c'était qu'on tue l'agneau et on répande le sang sur les linteaux. Vous vous souvenez de cette histoire ? Donc tout le tour des portes des Hébreux, il y avait du sang sur le bois. Et lorsque l'ange de Dieu est passé pour tuer tous les premiers-nés en Égypte, mais partout, tous ceux qui n'avaient pas fait cela, qui ne respectaient pas cela, les premiers-nés sont morts, tant des animaux que des hommes, etc. Bon, c'est assez dramatique comme histoire, mais c'était le tout dernier jugement que Dieu faisait par rapport aux fameuses plaies ou le fléau d'Égypte. Et là, le Seigneur montrait qu'il était plus puissant que la mort, plus puissant que tous les dieux d'Égypte, plus puissant que le Pharaon lui-même. Et en fait, la fête de Pâques commémore vraiment cela, ce temps où la mort est arrivée, et elle est passée outre, elle est passée au-delà de tous ceux qui avaient répandu ce sang sur leur linteau, de tous ceux qui s'étaient mis sous la protection de ce sacrifice expiatoire ou propitiatoire dans ce cas-là. Il y avait un sacrifice qui faisait qu'ils se sont mis sous la protection d'un ordre de Dieu et lorsque la mort est arrivée, elle est passée outre, elle est passée au-delà. Finalement, il y a eu une espèce de médiation avec le sang de la victime où lorsque l'ange de Dieu est passé, il voyait le sang et il savait que il y a une justice qui a déjà été faite. Je ne dois pas refaire justice ici. Je vais plus loin. Je vais ailleurs. Et c'est exactement la même chose qui se passe et on peut vraiment faire le lien entre les linteaux et la croix.
lorsque Jésus est mort, son sang a coulé, il a coulé sur la croix. Et c'est pour ça qu'il y a souvent cette expression de venir au pied de la croix, venir à la croix de Jésus. C'est quelque chose qui nous rappelle qu'on doit, dans notre état d'esprit, se rappeler que ce que Jésus a fait à la croix est suffisant. On ne doit pas revenir, on doit pas rappeler comme ce que les catholiques font, moi je ne suis pas d'accord, sur la manière de vivre l'Eucharistie, et même la messe en général en fait, c'est on célèbre à nouveau et on recommémore le sacrifice de Jésus, encore une fois, comme s'il fallait rappeler au sacrifice. Il faut s'en souvenir pour se rappeler que ce que Jésus a fait était suffisant, mais on ne doit pas resacrifier Jésus encore une fois. J'espère que vous me suivez. Donc, pas besoin de refaire un nouveau rituel pour dire mais on resacrifie Jésus encore une fois, mais juste on se rappelle que son sacrifice a été suffisant pour que la mort passe outre et pour que nous soyons sous la protection divine, protégés par le sang de Jésus. Et c'est ce que nous célébrons aussi lorsque nous prenons la Sainte Seine. Donc finalement, Jésus est celui qui est le médiateur pour nous. Son sang a coulé à la croix pour jouer ce rôle de propitiation. Alors propitiation, c'est rendre le regard de Dieu propice. C'est-à-dire que le regard de Dieu qui est en colère contre le péché, contre ce qu'on peut faire de mal, lorsqu'il voit le sang, en réalité ce n'est pas tellement le sang qui est important, mais c'est l'idée qu'il y a eu une justice qui a été faite et donc ce regard s'apaise et il est propice. Il nous regarde, j'ai envie de dire presque en souriant, en disant « justice a été faite, c'est bon, ne t'inquiète plus ». On voit aussi beaucoup de choses. Lorsqu'on regarde à ce que Jésus a vécu sur la croix, on se rend compte que Jésus a été abandonné sur cette croix. Et il nous révèle où était Dieu finalement dans cette effrayante solitude. Dans nos situations, on peut se dire, mais où est le Seigneur ? Où es-tu Dieu lorsque il y a telle chose qui se passe ? Mais où es-tu ? Que fais-tu ? Mais l'exemple à la croix est frappant d'enseignement, parce qu'il était là. Jésus, c'est Dieu fait homme. Il est là, il est présent. Alors on a Jésus le Fils et on a Dieu le Père. Et alors, très compliqué à comprendre cette notion de Trinité. Pour l'esprit humain, c'est très très difficile à comprendre, mais on se rend compte que Dieu a connu cette solitude immense. Jésus, il était là, il était écrasé par la douleur, insupportable, abandonné, rejeté de tous, rejeté de Dieu le Père, écrasé par la douleur du péché, le poids du péché, tout s'est accumulé sur lui et il s'est fait sien cette solitude la plus radicale. On pourrait dire que Jésus a connu ce que l'on connaît lorsqu'on passe par la mort spirituelle. Lorsque la Bible nous parle de la mort, il y a la mort physique et pour ceux qui sont perdus, il y a la mort spirituelle où on va vivre pour l'éternité si on n'a pas accepté Jésus. Les gens qui ne l'ont pas accepté vivront pour l'éternité cette mort spirituelle, ce regret, ce remords éternel, cette solitude la plus ultime, cette chose qui écrase constamment. Et j'ai envie de dire, c'est ce que Jésus a vécu à la croix. Jésus l'a vécu pendant quelques heures. Il a vécu, en plus des souffrances physiques, il a vécu cela. Et c'est pour ça que Jésus va à un moment crier sur la croix, « Mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je sais que j'ai noté quelque part, je ne sais plus où dans mes notes. Il va dire, mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Luc ne le dit pas, les autres évangiles le mentionnent. Parce qu'il a vécu vraiment cette solitude ultime, et j'ai envie de dire, ce qui était peut-être plus douloureux pour lui, c'était cette solitude spirituelle, ce détachement spirituel avec le Père, que la souffrance physique. Jésus a vécu toutes ces souffrances-là. On peut même dire dans un certain sens qu'il a connu ces souffrances qu'il mentionne lorsqu'il parle de l'enfer, lorsqu'il dit que voilà, il y aura des ténèbres. Attendez, je regarde si j'avais pas mis cette référence. Il parle des ténèbres de l'enfer comme étant un lieu où il y a des ténèbres dehors et des pleurs et des grincements dedans. Lorsque Jésus parle de ça, c'est ça en fait qu'il a vécu à la croix. Ce rejet de Dieu, cet abandon complet. La colère de Dieu contre le péché et la malédiction, finalement. Alors, vous allez voir, je vais revenir un peu plus en détail là-dessus, sur cette notion de péché. Jésus n'a pas juste subi le poids du péché, la Bible nous dit qu'il est devenu péché pour nous. Je vais revenir dessus juste après. Finalement, Jésus a été le seul capable de supporter la colère de Dieu, le jugement de Dieu.
mais il en est sorti vainqueur. Il a tout gagné. C'est pour ça que juste avant de rendre l'âme, il a pu dire « Tout est accompli ». Tout est accompli. C'est pas « tout est foutu », tout est accompli, tout est terminé. Il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a plus rien à faire, tout est terminé. Donc finalement, ce sacrifice de Jésus à la croix vient clôturer une fois pour toutes ce qu'il fallait faire dans le cadre du salut. Une fois pour toutes. Son expiation elle a été complète et justice a été faite devant Dieu. La justice de Dieu a été satisfaite. Là ici, je viens de parler d'expiation. J'ai parlé de propitiation qui fait que ça change le regard de Dieu, ça le rend plus calme, si on veut. Mais maintenant, on parle d'expiation. C'est vraiment l'idée que c'est expier, c'est effacer, c'est-à-dire il n'y a plus rien, on n'en parle plus. On n'en parle plus, il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus rien. C'est pas juste que Dieu est apaisé, Dieu est heureux maintenant. Dieu est complètement satisfait. Il est satisfait de ce qui se passe. Et lorsque Jésus dit « tout est accompli », il rappelle que tout est fini. Il n'y a plus rien à ajouter, c'est bon. Et il peut terminer en disant « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Là, alors qu'il avait vécu cette séparation extrêmement douloureuse, il sait que enfin la libération. Enfin, il va retourner vers le Père. Il va retourner et c'est exactement ce qui va se passer. Son esprit retourne avec le Père et son corps physique, lui, va partir dans la tombe avant d'être ressuscité. Je vous ai dit juste avant que Jésus a été fait péché pour nous. Il n'est pas devenu pécheur pour nous, sinon le sacrifice n'aurait pas été parfait. Il est devenu péché pour nous. C'est 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21, qui nous dit ceci. Alors, mais je ne sais pas pourquoi j'ai un petit problème de raccourci, c'est pas grave. Voilà. Il dit ceci, celui qui n'a point connu le péché, on parle de Jésus-Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire que, excusez-moi, j'ai mes raccourcis sur mon programme qui ne fonctionne plus. Ce n'est pas grave. Ça veut dire que lorsque Jésus est sur la croix, il n'est pas devenu pécheur, il est devenu péché. C'est pour ça que la colère de Dieu, en fait, s'est abattue sur Christ parce que Jésus est devenu, finalement, cette figure, cette image du péché qui devait être détruit, qui devait être anéanti. Dieu ne pouvait plus rester au contact de Christ, donc le Père ne pouvait plus rester dans cette communion parfaite, parce que Jésus est littéralement devenu péché pour nous. En s'étant fait péché et non pas pécheur, finalement, c'est le péché qui est mort, qui est réduit au silence, qui est détruit, et Christ, lui, il est bel et bien ressuscité. Il est bel et bien vivant. Il est bel et bien vainqueur. Et finalement, en devenant péché, on vient de le lire aussi, il est devenu justice pour chacun d'entre nous. Ça veut dire que lorsque Dieu même aurait quelque chose à nous reprocher, il y a Jésus qui peut dire « Justice a été rendue, j'ai été condamné pour lui, pour elle, il est libéré, il est pardonné. Tout péché t'est pardonné si tu acceptes que Jésus a pris ton péché sur la croix. Et qu'il est devenu péché. Il s'est laissé, j'ai envie de dire, il s'est laissé détruire pour que toi tu puisses être libéré. Ça nous parle vraiment de cette protection divine lorsqu'on se soumet et que l'on célèbre cette Pâque, qu'on accepte ce qui s'est passé à Pâques, on se met sous la protection divine de Dieu. Jésus a tout payé pour nous. La Pâque nous annonce aussi la nouvelle naissance. On a vu juste une référence, ici très, très claire, dans Matthieu aussi, on revoit. On nous dit qu'au moment où Jésus est mort, le voile s'est déchiré. Alors souvent on pense à cela comme étant
un peu un symbole de la souffrance de Dieu qui vient et qui déchire le voile. Alors on peut voir ça, hein, parce qu'il voit quand même Jésus mourir. Dieu le Père voit son Fils unique mourir, souffrir les souffrances les plus atroces. On imagine ce qu'il y a dans le cœur de Dieu à ce moment-là. Il doit être, je veux dire, mais bouleversé par la souffrance. Et il y a le film qui s'appelle La Cabane, qui est un film magnifique. Franchement, si vous ne l'avez pas encore vu, regardez-le. J'aime beaucoup parce qu'on voit Dieu qui est représenté à travers plusieurs personnages. Et donc on voit une représentation de Jésus, une représentation de Dieu le Père. Et là ici qui est vraiment intéressant, essentiellement on le voit à travers une maman, hein, c'est une femme. Et à un moment, il prend vraiment l'apparence masculine, hein, un père qui vient et qui a besoin d'aider la personne dans son processus. Bon, je ne vais pas vous raconter tout le film, mais c'est vraiment un très beau film, je le conseille vraiment, vraiment beaucoup. Et il y a un moment, dans le film, le personnage dit à Dieu, donc le père, on va dire à ce moment-là, il dit « Mais t'étais où quand ton fils a été crucifié? T'étais où quand ton fils est mort, hein ?» Et on voit ici, le père qui répond « Mais j'étais là, j'étais avec lui » et il montre, et donc on voit le père avec les marques des clous. Alors c'est surprenant qu'on voit ça parce qu'on dit « Mais c'est Jésus qui a les marques des clous », mais on comprend, c'est une imagerie pour nous montrer que Dieu le Père a tout autant souffert que le Fils, parce que c'est Dieu, c'est Dieu. Et le fait de voir son Fils même humain, j'ai envie de dire, dans son humanité souffrir autant, quelle déchirure à l'intérieur de son cœur, quelle souffrance, quelle souffrance. Et donc, Dieu le Père a payé beaucoup aussi, hein, il faut se rendre compte de cela. Mais ce prix nous a donné cette liberté, cette nouvelle naissance. Et à travers ce voile qui s'est déchiré, on peut voir l'image de cette souffrance de Dieu, mais on voit aussi Dieu qui enlève la séparation. Et je vous rappelle que le voile dans le temple, c'est un voile énorme. Il devait faire à peu près 12 cm d'épaisseur. C'est énorme, hein, ça fait à peu près ça, hein, 12 cm d'épaisseur. Les dimensions ne sont pas très claires. La Bible ne donne pas réellement les dimensions, mais on pense qu'il devait faire plus de 10 mètres de haut, certains avancent 18 mètres de haut, sur une dizaine de mètres de large. C'est énorme. Et il est déchiré du haut en bas. En déchirant cela, finalement, c'est l'ouverture vers le lieu très saint. Hein. Dans le temple, il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, où personne n'entrait, juste le grand prêtre, hein, une fois par an. Et là, la séparation est enlevée, et finalement, tout le monde sait y accéder. C'est une image qui nous montre que finalement l'accès à Dieu, le Père, n'est plus conditionné, hein, au fait de passer par quelqu'un, puisque Jésus est entré lui-même. C'est l'Épître aux Hébreux, hein, qui nous dit ici que Jésus est entré pour nous, et à travers lui, on rentre avec lui. Hein. Donc finalement, c'est quand même conditionné, puisque c'est conditionné au fait que c'est Jésus-Christ qui est entré pour nous dans le lieu très saint, mais nous sommes tout à fait libres d'y aller, quand nous voulons, à travers la prière, à travers l'étude de la parole, à travers vraiment cette communion avec Dieu, hein, à travers tous les moments que l'on peut vivre. Et ça, c'est déjà la première liberté. Ça nous annonce quelque chose de nouveau, une liberté, une nouvelle naissance spirituelle, une nouvelle communion avec Dieu. Nous qui étions perdus, on a cette ouverture et cette nouvelle naissance spirituelle. Mais le texte nous parle aussi d'une vraie résurrection, hein, de Jésus, et on va le lire maintenant. Puisque Jésus n'est pas seulement juste mort à la croix et il est parti, mais il va ressusciter physiquement aussi. Et ça, c'est important de le mentionner. Alors, on va lire ce texte. Parce que c'est quand même ce qu'on célèbre le dimanche, hein, de Pâques. Hein. Luc 24, on va lire du verset 1 à 8, nous dit ceci. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Donc on parle des femmes, hein, entre autres Marie qui était là, etc. Elles trouvèrent, verset 2, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici,
mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Alors ça c'est magnifique puisque ici les femmes qui étaient venues en fait pour embaumer le corps de Jésus viennent, voient le tombeau vide, elles ne comprennent pas, elles courent, elles se demandent mais qu'est-ce qui se passe. Alors on a même un autre épisode dans un autre évangile qui nous dit que même Marie à un moment, Jésus va se présenter à eux, à ces femmes, à elles plutôt, et à un moment même Marie va se jeter aux pieds de Jésus sans reconnaître Jésus en disant mais où as-tu caché son corps? Où as-tu caché son corps? Ici ce texte est intéressant parce qu'on voit 2 hommes, en fait ce sont 2 anges qui se présentent. Pourquoi 2? Pourquoi 2? Alors, on peut se poser plusieurs questions. Moi, j'ai une explication très simple, et je pense que c'est la bonne, pas parce que c'est mon explication, mais parce qu'elle est très logique. C'est que pour considérer un témoignage comme étant vrai, dans la loi juive, il fallait 2 témoins. C'est biblique. Lorsqu'il y a 2 témoins, on doit prendre le témoignage en considération et le considérer comme vrai. S'il n'y a qu'un témoin, ce n'est pas suffisant. S'il y en a 2, alors on peut considérer que c'est un vrai témoignage. En fait, le témoignage doit être appuyé par une seconde personne. Et ici, c'est exactement ce qui se passe. Il y a 2 personnes qui viennent affirmer. Donc en réalité, c'est comme s'ils viennent dire, ce qu'on vous dit, c'est vraiment la vérité. Il est ressuscité. Il leur dit, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il est vivant. Alors, dans cette résurrection, on peut retrouver aussi ce symbole, un peu, cette image de la nouvelle naissance, de quelque chose de nouveau qui naît. Parce que la Bible dit que lorsque nous acceptons Jésus, nous sommes de nouvelles créatures, nous renaissons. Jésus lui-même dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. On trouve un peu cette image-là. Cette nouvelle naissance qui nous permet de vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de merveilleux. Et la Bible parle aussi de nous en tant que morts spirituels. On est morts spirituels et on est ressuscité avec Christ. Paul emploie très souvent cette image-là. De la même manière, lorsqu'on voit les Hébreux, ils étaient comme morts spirituellement, en esclavage, réduits à rien finalement. Et lorsqu'ils vivent la Pâque, ils partent et c'est la nouvelle naissance pour ce peuple. Et finalement, le peuple hébreu prend vraiment naissance à ce moment-là, dans leur pensée. Et donc finalement, à travers cette résurrection de Christ, je peux voir aussi cette image, cette idée de ma nouvelle naissance spirituelle. Aussi, mon péché est détruit à la croix. Jésus fait péché. Il est détruit. Mon péché, il est détruit à la croix. Il est vaincu à la croix. Il est réduit à néant. Il est jeté loin de la face de Dieu. Mais moi, nouvelle créature, je ressuscite avec Christ. Je ressuscite spirituellement et un jour, on le croit, on va ressusciter physiquement. On le croit, c'est une réalité, la parole nous le dit. Et Jésus, en fait, en ressuscitant physiquement aussi, précède en fait tous ceux qui vont ressusciter physiquement aussi. La résurrection finalement physique de Jésus, c'est la preuve de sa vie et de sa résurrection. Alors, pas résurrection spirituelle, puisqu'il est toujours vivant. Il a toujours été vivant, mais c'est la preuve de la réalité spirituelle. Jésus, en tant qu'esprit, est resté vivant. Il était bel et bien vivant. Le texte nous dit qu'il est allé aux enfers, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ça c'est une phrase qui demande plus de temps d'explication. Mais Jésus est resté bel et bien vivant. Il a gagné, il a pris la victoire sur toute chose. Et lorsque son corps physique est revenu à la vie, c'était la preuve que Jésus était bel et bien toujours vivant spirituellement. Et alors dans cette phrase, moi j'aime bien cette phrase de ces 2 hommes. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici. Il n'est pas là. Mais il est ressuscité. Il n'est pas ici. C'est un peu comme si ces anges étaient en train de nous dire, mais allez pas chercher Jésus là, il est vivant, il est ailleurs. Autrement dit, ne faites pas de ce lieu un endroit où il faut venir chercher Jésus, où il faut venir trouver la bénédiction, trouver quelque chose. Autrement dit, attention à l'idolâtrie. Ne faites pas de ce lieu un lieu d'idolâtrie. Et moi qui ai eu la chance de pouvoir visiter Israël et Jérusalem,
Je vous promets, j'ai vu, j'ai déjà expliqué à l'église, mais tout le monde ne m'a peut-être pas entendu raconter cela, mais quand j'ai vu ce qu'on appelle le Saint-Sépulcre, c'est l'endroit historiquement qui est le plus probable où Jésus a été crucifié et mis au tombeau. C'est pas certain que c'est cet endroit-là, mais en tout cas c'est très probable. Quand je vois ce que l'Église catholique, et pas seulement, les orthodoxes aussi, il y a d'autres représentations, je ne me souviens plus quelles autres représentations sont là. Quand je vois ce qu'ils ont fait de ce lieu, quand je vois l'objet d'idolâtrie que c'est devenu, je vous promets, d'habitude j'ai mal au cœur pour les gens qui se perdent dans ces choses-là. Mais là, quand j'ai vu ce lieu, j'étais en colère. Il y a une colère qui est rentrée en moi, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment on peut mener les gens dans une idolâtrie pareille? Comment on peut nourrir cette idolâtrie? Comment on peut en profiter? Comment on peut mener les gens à leur perte en leur faisant croire qu'ils sont en train d'être sauvés? Ça m'a... Moi j'étais là, je dis, Seigneur, c'est pas possible, arrête ça. Et quand j'ai entendu aux informations qu'il y avait des dangers, que justement le fameux sépulcre risquait de s'écrouler, il y avait des problèmes de fondation, etc. Moi j'étais là, je dis merci Seigneur, vivement qu'il s'écroule. Vivement qu'il s'écroule, on ne le voit plus, on n'en parle plus. Parce que je vous promets, j'ai vu des femmes, pas que des femmes, mais là en tout cas à ce moment-là c'était surtout, j'ai vu des femmes en pleurs qui frottaient la pierre où Jésus aurait été habillé, où on lui aurait mis les bandages et tout. Je les ai vus en train de pleurer, de frotter cette pierre qui est devenue complètement lisse et même un peu difforme, mais brillante tellement les gens la frottaient. Quand on voit l'endroit où la croix aurait été située, je voyais les gens ramper, je voyais un homme et son fils qui avait peut-être, je ne sais même pas s'il avait 10 ans, ils étaient là, ils rampaient et puis ils embrassaient le sol. Je dis mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il n'est pas ici, il n'est pas là, Jésus est ressuscité, arrêtez, ne vous laissez pas perdre dans ces choses-là. Et c'est un peu ce que je ressens dans cette phrase, mais il n'est pas ici. Il est partout, il est ressuscité, Jésus est dans la gloire, et là il n'était pas encore revenu sur terre à ce moment-là. Alors je vais aller un peu plus loin, et je vais clôturer bientôt, donc mon dernier point qui est beaucoup plus court. La Pâque nous a franchis de tout esclavage. Je refais le lien avec les Hébreux. Ils étaient esclaves et en célébrant la Pâque, en quittant ce pays de l'Égypte, ils ont été libérés de l'esclavage. Finalement, lorsque j'accepte Jésus-Christ, je suis libéré de tout esclavage. On va juste lire un dernier verset dans Apocalypse chapitre 1, le verset 18. C'est Jésus qui parle et dit « Je suis le premier et le dernier et le vivant ». C'est la même expression qu'on va retrouver à un autre moment où il dira « Je suis l'alpha et l'oméga ». Je reprends « J'étais mort et voici, je suis vivant, au siècle des siècles ». Donc ça veut dire éternellement. « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts ». Ça veut dire que Jésus a vaincu sur la mort et que même le pouvoir de la mort est soumis à l'autorité de Christ. Ça veut dire que personne ne peut rester mort si Christ ne l'a pas autorisé. Ça veut dire que la mort, personne ne peut quitter la mort non plus si Christ ne l'autorise pas. Ça veut dire que la vie se trouve uniquement en Christ. C'est lui qui détient ses clés. C'est lui qui détient toute l'autorité. Et finalement, nous sommes libérés. Si j'accepte la Pâque, je suis libéré du pouvoir de Satan. Jésus a anéanti Satan. On dit souvent que Satan est le prince de ce monde, et c'est une expression qu'on trouve dans la Bible, mais j'ai envie de dire, Satan n'a de pouvoir que celui qu'on va lui donner. Il n'est prince de plus rien du tout. Mais si je crois qu'il est prince de ce monde et que je me soumets à l'autorité qu'il usurpe, alors oui, il va me dominer. Mais c'est Jésus-Christ qui est le roi, et nous sommes les princes et les princesses. Ça, c'est notre rôle, c'est quelque chose que Satan a volé. C'est à nous à reprendre notre autorité et à dire, mais c'est mon rôle, c'est pas toi le prince. Ici, le prince, c'est moi. La princesse, c'est moi. Et Satan nous est soumis. Il nous est soumis. Ça, la Bible nous le dit aussi. Jésus nous libère de la mort. Il détient les clés de la mort, du séjour des morts. Donc, je vais envie de dire, le dernier fief qui était encore entre les mains de Satan, même ça, il l'a perdu. Jésus l'a repris. Si nous croyons que Christ est ressuscité en chair et en os,
nous devons aussi le croire pour nous-mêmes. Il l'a fait, nous le vivrons aussi. Lorsque nous verrons Jésus face à face, on aura un corps, on aura un corps. La Bible dit que ce sera des corps glorieux qui ne seront plus jamais corruptibles, donc plus de maladie, plus rien, mais on aura un corps physique. Ça, je tiens vraiment à insister là-dessus. On aura un corps physique, peut-être une physique différente. Nous, on connaît que le physique, on connaît que ce qu'on connaît. Un corps physique, ça sera peut-être autre chose qui dépasse notre compréhension, parce que Jésus, par exemple, il avait bien un corps physique. Lorsqu'il est revenu sur terre après, pendant 40 jours, il a été sur terre, et il voyait les disciples. Il n'était pas pendant 40 jours continuellement avec eux, mais il venait régulièrement, et on voit des exemples, lorsqu'il arrive comme ça au milieu de la maison, la porte était fermée, il est apparu comme ça, donc il y a quelque chose de miraculeux qui se passe. Donc est-ce qu'il avait vraiment un corps littéralement physique comme ça? On ne sait pas, mais en tout cas, il mangeait et il buvait. Donc, il y a vraiment une réelle résurrection du corps. Donc, croyons que cela va nous arriver aussi. Et de la même manière, lorsque Jésus nous rachète, ce n'est pas juste notre nous spirituel, notre âme qui est rachetée, mais c'est notre corps tout entier. Notre corps physique aussi est racheté. Jésus va faire quelque chose de merveilleux avec nous. Et donc quand je vois tout cela, moi ça m'encourage parce que je me dis, mais merci Seigneur, parce que quand tu nous rachètes, mais tu le fais entièrement, pas juste l'âme qui est bonne et puis le corps on oublie. Non, même dans mon corps, Seigneur, je suis malade, rachète mon corps. Tu as racheté mon corps à la croix, purifie-le maintenant. Guéris-moi, donne-moi vraiment cette force. Le Seigneur ne veut pas nous laisser dans nos situations de souffrance, de détresse. Alors parfois, on peut prier toute une vie pour une guérison qui n'arrive pas. On ne sait pas pourquoi, ça c'est la volonté de Dieu. On ne sait pas toujours. Mais en tout cas, une chose est claire, c'est que Jésus nous affranchit totalement. Il nous libère du péché. Donc de la même manière, lorsque le péché se présente devant nous, nous devons dominer, nous devons fuir le péché. Donc déjà, ça c'est la première réaction. Fuir le péché, ce n'est pas une marque de faiblesse, au contraire, c'est une marque de sagesse. Fuyons. Et si c'est trop difficile, prenons position aussi. Dominons le péché, dominons notre nature. Vous savez, les gens qui disent « Ah, mais c'est ma nature » ou « Mais le Seigneur m'aime comme ça, comme je suis ». Non, non. Oui, il nous aime. Oui, il nous accepte comme nous sommes. Mais Jésus n'est pas fier de nous lorsque on dit « Oh, mais c'est normal, je me mets en colère très vite, mais Jésus m'aime comme je suis ». Non, domine sur ta colère, domine sur les choses qui te mettent hors de toi. Je suis quelqu'un qui est peur de, je suis une nature peureuse, je suis comme ça, mais c'est pas grave. Domine, parce que c'est pas bon. C'est pas bon pour toi, parce que le fait de rester dans la peur, ça nous mène parfois dans des situations compliquées. Et finalement, rester dans la peur, finalement, on ne donne pas à Jésus sa place, son autorité. Mais on peut avoir peur, mais dominer la peur en disant « J'ai peur, mais Seigneur, je la domine. Avec toi, je domine cette peur. » Et on peut se dire à notre peur « Écoute, même si au milieu, là, ça remue, même si je ne suis pas à l'aise, j'y vais quand même. Je me fais violence. Je fais preuve de courage. » Et donc ça ne veut pas dire qu'on n'a plus peur du tout, mais on ne laisse plus la peur nous dominer. On ne laisse plus la peur décider à notre place. Je vous promets, moi je suis quelqu'un qui suis très très stressé à la base, quelqu'un qui a vite peur, qui a besoin d'analyser les choses pour comprendre ce qui se passe et être certain de ce que je fais, etc. Et vous n'imaginez pas le nombre de situations où j'agis alors que j'ai la trouille à l'intérieur. J'ai peur, mais je le fais. Mais je le fais parce que je ne dois pas laisser cette peur me dominer, je ne dois pas laisser cette peur me rendre malade. Et je le fais, je dis Seigneur, au nom de Jésus, moi je prends position, je prends autorité et on y va. Et avec le temps, la peur se calme, mais il y a toujours, dans beaucoup de situations, il y a toujours un peu de stress, il y a toujours des choses qui sont là où je dis Seigneur, c'est dans la faiblesse que je suis fort parce que c'est toi qui me fais dominer ces choses-là. Et donc apprendre à dominer. Nous sommes libres de toute forme d'esclavage. Là, j'ai pris 2 exemples, on pourrait en prendre tellement plus. Je ne vais pas être plus long. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Jésus a tout payé. Alors ma conclusion, c'est celle-ci. Quand je célèbre Pâques, je célèbre la justice parfaite de Dieu
qui a été accompli et qui m'accorde l'assurance du pardon. Célébrer Pâques, c'est célébrer le pardon que Jésus m'a accordé et c'est célébrer cette assurance que j'ai dans ce pardon. C'est célébrer finalement le substitut que Jésus a été pour moi. Ça veut dire que Jésus a tout payé pour moi. Jésus a rempli, on va dire, toutes les conditions. Donc, si jamais je ne me sens pas à la hauteur, Jésus a été à la hauteur. Si je me sens pécheur, Jésus a été puni à ma place. Si je sais qu'il y a un truc qui n'est pas bon, hein, mais je demande pardon, mais Seigneur, est-ce que tu m'as pardonné? Oui, tu as été pardonné parce que ça a été payé. Ça a été payé. Mais de la même manière, alors, je dois remercier Jésus pour ce qu'il a fait. Je dois réaliser que quand même, il a payé à ma place. Donc, je lui dois quelque chose à Jésus. Je lui dois tout mon respect, je lui dois une soumission entière et totale, je lui dois une vie qui lui fasse plaisir et qui respecte ce sacrifice. Quand je célèbre Pâques, je célèbre la victoire totale de Jésus sur le péché et la mort. Tout est anéanti, il n'a plus rien à faire, il a gagné, il a vaincu sur tout. Quand je célèbre Pâques, je célèbre la victoire complète qu'il m'accorde à moi aussi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il me donne cette victoire aussi. Et je peux dominer toute situation. Je peux dominer toute forme d'esclavage dans ma vie. Je peux dominer toute forme de mort spirituelle aussi. Il y a des choses, parfois des paroles qu'on nous laisse sur nos vies et on peut dominer. Hein, c'est de la mort, c'est du poison qui nous tue à petit feu. Ah, t'es pas capable. Ah, mais non. Ah, mais... Oh, attention, cette église-là, non. Oh là, oui, mais vous, voilà, attention, vous n'avez pas bien compris. Toutes ces choses-là, c'est du poison spirituel et je le domine au nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire là-dessus et je le rejette, je le domine et je sais qui je suis en Jésus. Finalement, Pâques me permet de célébrer aussi cette vie, cette identité nouvelle que Jésus m'a accordée. Je sais qui je suis, je sais qu'est-ce que ça a coûté à Christ. Si ça lui a coûté tout ça, c'est pas pour rien. Ça veut dire que ce qu'il m'a accordé, c'est grand, c'est glorieux, c'est merveilleux. Et célébrer Pâques, c'est célébrer la future résurrection physique que nous aurons tous et cette unité éternelle qu'on aura au paradis. On verra Jésus, on pourra le toucher, on pourra lui poser toutes les questions qu'on a et Dieu sait qu'on en a beaucoup. Hein, et on pourra lui dire, mais oh, Seigneur, je désirais tellement te voir. Seigneur, et on pourra le voir. Moi, juste le fait de dire, mais je pourrais voir Jésus, ça me remplit de joie, ça me remplit de bonheur. Amen. Alors, Jésus est mort, mais il est ressuscité. Et s'il est ressuscité, c'est parce que il était maître de toutes choses. Il a tout gagné, il a tout vaincu. Tout est accompli. Hein, je reviens sur cette phrase, tout est accompli. Jésus a tout accompli à la croix. Jésus nous a sauvés, Jésus nous aime, Jésus nous pardonne, Jésus nous purifie. Et c'est ça que l'on célèbre à Pâques. Hein, c'est pas les chocolats, le lapin. Moi, oh là là, quand j'entends mes élèves à qui je demande c'est quoi la fête de Pâques? Qu'est-ce qu'on célèbre à Pâques? Pourtant, ils sont chrétiens, ils grandissent dans des familles chrétiennes. Et quand je les entends me dire « Ah, c'est le lapin qui vient de déposer des chocolats dans mon jardin. » Oh. Non, c'est pas ça. Alors maintenant, il n'y a rien de mal à faire la chasse aux œufs au chocolat, etc. J'ai même envie de dire « Faites-le, mais expliquez pourquoi vous faites ça. » Tiens, tu sais, on pourra en parler, je pourrais te donner quelques détails là-dessus, ça pourrait être intéressant dans une autre vidéo, là j'ai vraiment été suffisamment long, mais utilisez ce genre de choses-là, faites une chasse aux œufs avec des enfants, hein, et comme ça, un peu comme ils peuvent peut-être le faire à l'école aussi, ou comme leurs copains font aussi, mais enseignez à vos enfants, tiens, tu sais pourquoi on fait ça? Tiens, les œufs, est-ce que tu sais ce que ça représente? Ça représente la vie, etc., etc. Les œufs, vous savez que l'œuf, c'était un des éléments qui était mangé justement par les Juifs lors du repas de Pâques. Donc, on pourra parler de ces choses-là à un autre moment, mais encore une fois, voilà, ne jetons pas tout, et bien, utilisons ça, rebondissons sur cette situation et partageons l'Évangile. Exprimons ce qu'est Pâques pour nous, à nos enfants, à notre entourage. Et voilà, en tout cas, j'espère que ce message vous a fait du bien. Moi, il m'a fait du bien quand je l'ai préparé. Et je vous souhaite à tous et à tous une joyeuse Pâques. Soyez vraiment bénis dans le nom du Seigneur Jésus et que vraiment nous puissions
célébrer notre Dieu grand et merveilleux et glorieux. Amen. Voilà, je vais prier pour clôturer et ensuite on va terminer par un dernier chant que Flavio et Elodie ont préparé pour nous. Et qu'à Dieu seul revienne toute la gloire. Merci Seigneur pour ta parole qui nous fait du bien, qui est profonde. Tu vois qu'on pourrait vite passer des heures et des heures, Seigneur, à parler, Seigneur, de tel sujet, mais ici, on veut vraiment se focaliser sur ce que tu as gagné. Est-ce que cette victoire que tu nous partages aussi. Merci parce que Pâques, ce n'est pas juste une fête. Pâques, c'est une célébration d'une réalité spirituelle, d'une réalité à laquelle nous pouvons tous prendre part. Et merci Seigneur parce que tu nous aimes. Tu nous aimes au point d'avoir donné ta vie pour chacun d'entre nous. Tu es venu sous forme humaine sur terre. Tu t'es donné à la croix pour chacun d'entre nous et je suis convaincu que s'il fallait le refaire, tu le referais. Mais ton sacrifice est parfait. Il est suffisant. Tout est accompli. Il n'y a plus rien à faire parce que tu as tout fait, Seigneur. Et nous célébrons ta victoire, ta résurrection. Tu es là dans le ciel, éternellement. Nous allons un jour te rejoindre. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, qui nous permet d'avoir cette communion avec toi, cette communion éternelle, cette communion qui dépasse l'entendement. Remplis-nous encore, transforme-nous et permets-nous de réaliser à nouveau ce message merveilleux de Pâques. Qu'à ton nom revienne toute la gloire, sois élevé, sois glorifié Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait, pour ce que tu as payé. Et merci pour ta victoire. Amen. Amen. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je profite juste pour rappeler donc que ce mardi, nous suspendons aussi notre réunion de prière. Voilà. Et donc on se reverra donc dimanche prochain. Soyez bénis, que le Seigneur vous garde et bonne semaine à tous. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à